C'est le moment de suivre le journal en langue française. D'abord, les principaux titres. La semaine du tourisme est prévue au Burundi du 11 au 14 décembre 2024 et va rassembler plus de 300 acteurs de ce secteur. Jacques Bilimana, directeur général du tourisme, l'a dit dans une conférence de presse ce mercredi. La famille d'un homme est enlevée alors qu'il se faisait enrôler au centre d'enrôlement, au centre d'enseignement des métiers de Rumongue il y a de cela 3 semaines. Demande à l'administration et aux forces de l'ordre de fournir des informations. Voilà le sommet de suite, les détails. La page droits de l'homme pour commencer cette édition. L'Observatoire unitaire des droits de l'enfant au Burundi et des bons sigles déplore que malgré le fait que le Burundi a mis en place des textes légaux pour protéger des enfants, il y a des gens qui continuent à le leur faire du mal. Au moment où on parlait d'un enfant qui a été tué dans la zone Louiridi, commune Moutimbodi, Sindaïgaya Félix, coordinateur national de l'OIDEB, indique que les autorités devraient sensibiliser les Burundais pour qu'ils fassent la promotion des droits des enfants. Suivez-le. Cela se passe ainsi alors que le Burundi a ratifié des textes qui protègent les enfants, en commençant par les textes internationaux sur le droit des enfants, ceux relatifs aux droits de la personne humaine, surtout en son 3e article. Nous pouvons également évoquer la Constitution du Burundi, qui est la base de toutes les lois du Burundi, en son article 19, qui nous appelle à respecter tous les textes que le Burundi a ratifiés qui font référence au respect de la personne humaine, dont les enfants. Donc ces textes démontrent les efforts fournis par le gouvernement du Burundi pour sensibiliser la population à protéger les enfants, sans exception aucune. En commençant par la communauté et les familles. Cela a été fait de manière que tout un chacun sache que s'il passe quelque part où on est en train de faire du mal à un enfant, de réagir. Ce sont des manières que nous sommes appelés à adopter, nous tous, les Burundais. C'est déplorable qu'il y ait encore des Burundais qui font cela. Dans l'organisation OIDEP, nous nous inscrivons en faux contre cette situation. Nous appelons tous les responsables administratifs de prendre des décisions afin de sensibiliser les Burundais à respecter le droit des enfants comme le Burundi l'a ratifié. Nous appelons aussi ceux qui font respecter les lois de punir tous ceux qui tuent ou font du mal aux enfants. Et la CNIDH indique que dans deux cas pareils, cette commission sensibilise les familles à approcher la justice pour que les auteurs de ces crimes soient appréhendés. Au moment où la police indique qu'elle n'est pas au courant de cet acte ignoble, Dr. Sistebini Nimuraba appelle la justice à ouvrir les dossiers dans les brefs délais pour éviter que les familles soient blessées. Encore une fois, suivez-le. Nous sommes très désolés d'entendre que une vie peut être ôtée à un enfant ou bien à une personne parce que la vie est sacrée. On devrait respecter tout être humain dans toute sa dignité. Donc, si cela a eu lieu, il faut quand même que les instances judiciaires, policières ou même administratives fassent des enquêtes et punissent sévèrement l'auteur. Ça va décourager les autres personnes qui pourraient avoir l'intention de commettre un crime pareil. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut dire, c'est de conseiller à l'administration, au procureur de la République, du moins à la justice en général, et de toujours mener des enquêtes. Mener des enquêtes le plus rapidement possible pour pouvoir identifier les auteurs. Si vous passez beaucoup de temps sans pouvoir enquêter sur un cas pareil, ça sous-entend autre chose. Donc, il faut qu'on montre qu'on est là pour la population et qu'on peut aider à chaque fois qu'un crime pareil surgit.
Je l'ai vu dans les derniers jours. Il y a pas mal de personnes qui se laissent tromper par des gens pour des motifs inconnus. Ça peut être des objectifs en rapport avec les fétiches ou tout consort. Et la première chose à faire, c'est de conseiller à la famille d'abord de saisir les instances judiciaires. Parce que de toute façon, un crime a été commis et il faut que l'auteur soit poursuivi en justice. Il y a des fois où les familles ne sont pas très intéressées à saisir les procureurs ou même la police parce qu'ils disent que leur proche est déjà parti, il n'est plus en vie. Et ce qu'on leur conseille, c'est de toujours avoir le courage d'aller vers la justice pour que la justice soit faite. Cela va décourager les autres personnes qui pourraient avoir l'intention de commettre un tel crime, mais aussi ça va aider à ce qu'on puisse savoir la réalité et la vérité sur l'assassinat. Autre chose, c'est de conseiller aux instances judiciaires et policières, ou pourquoi pas même administratives, d'abord de sensibiliser la population pour qu'ils sachent comment se protéger contre de tels crimes. Et deuxièmement, d'aller conscientiser la population pour leur sensibiliser, mais aussi leur expliquer ce qui est passé et quelles sont les stratégies qui seront mises en place pour pouvoir se protéger dans le futur. Et au sud du pays, c'est dans la province de Rumongue, on parlait d'une famille d'un homme enlevé alors qui se faisait enrôler au centre d'enrôlement, au centre d'enseignement des métiers de Rumongue. Il y a de cela 3 semaines qui demande à l'administration et aux forces de l'ordre de leur fournir des informations. S'exprimant dans une réunion de sécurité pour les communes de Burambi, Buyengero et Rumongue. Ce mardi à Rumongue, un membre de cette famille a demandé de leur donner la lumière sur la disparition intervenue à 15h30. Jean-Pierre Missac. Depuis le 23 octobre 2024 à 15h30 qu'il est enlevé par des personnes à bord d'une camionnette double cabine aux vitres teintées de noir au centre d'enrôlement des électeurs, 6 au centre de formation professionnelle de Rumongue. La famille d'Onyongomezi Fleury est sans nouvelles de cet homme d'une quarantaine d'années. Lors d'une réunion de sécurité pour les communes Burambi, Buyengero et Rumongue à Rumongue ce mardi, un membre de la famille de Fleury a déclaré que le gouverneur de Rumongue, le commissaire provincial de Rumongue et le délégué provincial des renseignements ont été saisis dans la fraîcheur des faits pour connaître les commanditaires et les mobiles derrière cette arrestation, mais qu'aucune réponse jusqu'à présent, il y a de cela 3 semaines. Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumongue, qui présidait cette réunion de sécurité, dit que la recherche de cet homme continue et ajoute qu'il faut des enquêtes approfondies sur une femme du même quartier de Bilimba qui avait été déclarée disparue et tuée par son mari, par sa famille, mais elle est revenue par après. De son côté, le commissaire provincial de police de Rumongue conseille cette famille à procéder à l'ouverture d'un dossier relatif au parquet de Rumongue afin d'y mettre tout élément nouveau allant dans le sens de retrouver cet homme. Ces réponses sont évasives pour ce membre de famille qui s'est exprimé, arguant que ces autorités ont été saisies immédiatement après l'arrestation et que certaines ont même déclaré qu'elles étaient au courant de cette situation. Et promouvoir et informer la population sur les activités du secteur du tourisme au Burundi, un des points marquant le lancement officiel de la première édition de la semaine du tourisme au Burundi prévue du 11 au 14 décembre cette année et qui va rassembler plus de 300 acteurs. Jacques Bigirimana, directeur général du tourisme, dans une conférence de presse son mercredi, a précisé que cela sera une occasion de faire connaître aux touristes les sites touristiques du Burundi
afin d'apporter des devises dans le pays subélé. La Burundi Tourism Week est organisée dans le but principal d'inviter les Burundais à aimer leur pays et à le visiter, entraînant du coup le monde à redécouvrir le pays, cœur d'Afrique et au tambour battant. Nous visons à aider le secteur privé à atteindre son plein potentiel, à investir dans le tourisme autochtone et à surmonter les obstacles pour favoriser sa prospérité. Loin d'être emprisonné dans un cercle vicieux des défis, la Burundi Tourism Week entend ouvrir ses actions vers les opportunités offertes dans le secteur en les saisissant sans tarder. Le tourisme est aussi une question de fierté, celle de partager notre coin du pays avec le reste du monde. Promouvoir l'image du Burundi et y investir est un acte héroïque. Ainsi, la Burundi Tourism Week voudrait également rappeler aux investisseurs que la majorité des sites touristiques sont à l'intérieur du pays et que ces derniers sont dans leur état naturel. Le fait qu'ils ne sont pas aménagés est une opportunité à saisir. Rester à Bujumbura tous les week-ends pour un entrepreneur, c'est également une perte énorme au même titre que payer vos vacances ailleurs. Il faut répondre à cet appel pressant et visiter le Burundi. Comme dit si bien l'adage français, le voyage chez soi est un investissement en soi. L'accomplissement de cette volonté, qui est partagée par toutes les parties prenantes du domaine du tourisme, s'inscrit parfaitement. Je profite de l'occasion pour féliciter et encourager l'Agence de développement du tourisme au Burundi, Visite Burundi, et ses partenaires pour l'initiative si louable qu'elle a prise. Nous l'encourageons à aller de l'avant et lui promettons notre soutien. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est pas ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.